Hello tout le monde et bienvenue sur la chaîne Mad Max 3. Philippe de Villiers prochain président, c'est ce qu'il nous laisse sous-entendre. Avec ses multiples passages sur CNews, il va même jusqu'à demander à Emmanuel Macron de lui remettre les clés d'Élysée. Comme le proverbe le dit si bien, petit à petit l'oiseau fait son nid. À travers cette pétition, nous vous disons, Monsieur le Président, et vous, le monde politique, rendez-nous les clés. Puisque vous ne voulez pas résoudre le problème de l'immigration, laissez-nous le résoudre. Laissez-nous nous saisir de la question existentielle qui nous concerne, nous. Puisque vous semblez indifférent au fait que la France peut disparaître. La peur, l'angoisse de laisser nos filles à 8 heures du soir dans la rue. Vous ne voulez pas écouter ce que nous vous disons. Ça empire tous les jours. L'Europe n'existe plus, elle s'est effondrée. Macron veut faire la guerre. Pourquoi? Car il veut fédérer l'Europe, ouvrir une crise et s'y engouffrer et fédéraliser, comme ils ont fait avec les vaccins. En 1992, Philippe de Villiers alertait déjà sur les effets néfastes de l'Europe. Il était l'invité d'Anne Sinclair dans l'émission 7 sur 7. Face à lui, deux pointures du monde politique, Jack Lang et Alain Juppé. D'après Philippe de Villiers, Jack Lang et Alain Juppé s'étaient concertés avant l'interview pour l'écraser, mais cela n'a pas du tout fonctionné. Libyen qui entre en Sicile le 2 janvier 1993, c'est comme s'il était en France. Mais avant Maastricht, Philippe de Villiers, nos frontières, attendez, avant Maastricht, il n'a pas de visa. Après Maastricht, il lui faut un visa. Attendez. Ah, il faut dire la vérité. C'est-à-dire qu'à partir du 2 janvier 1993, il ne se passera rien parce que le 2 janvier frontières... 1993, Maastricht ne sera pas. D'accord. Alors vous êtes en train de nous dire que Maastricht ne s'appliquera pas. Alors, plus tard, mais pas du tout. Quelle confusion. Pas du tout. Attendez. Il ne faut pas tout mélanger. C'est vraiment l'amalgame. C'est malhonnête intellectuellement, c'est malhonnête moralement que de mélanger tout et de tromper. Vous cherchez à tromper et à faire peur. Mais non, parce que vous manipulez les textes, vous trompez, vous dites des choses qui sont fausses. Ce n'est pas acceptable que sur une affaire aussi grave, vous puissiez jouer avec des textes. Monsieur Lang, il ne faut pas vous énerver. Mais vous, calmez-vous dans le sens d'une utilisation rigoureuse des textes. Philippe de Villiers, à la parole. Tout à l'heure, lorsque vous avez parlé de la charte sociale, monsieur Lang, vous ne manquez pas d'air quand même. Et vous Avec 3 millions de chômeurs, une insécurité en France comme on n'a jamais connue, le problème des prélèvements fiscaux, et là je pense qu'Alain Juppé sera plutôt de mon côté, qui sont parmi les plus élevés d'Europe. Vous êtes très sollicité ce soir, Alain Juppé. Ah oui, il est entre les deux. Non, je suis sur ma ligne à moi. Sa position n'est pas facile. Sur Maastricht, je crois que sa position est claire, c'est la politique intérieure aussi. Et vous êtes en train de nous dire, avec Maastricht, qu'on va à nouveau raser gratis. On va raser gratis. C'était il y a 33 ans, Philippe de Villiers. En fait, rien ne change. Là, le cornu, c'est l'UMPS. Là, vous avez Lang et Juppé. Et j'ai appris après qu'ils s'étaient concertés. Ils ont répété entre eux avant. Ah, c'est pas vrai. Pour m'écrapoutir, comme on dit chez moi. Ah, c'est bien. Ouais, ça n'a pas marché d'ailleurs. Bon. Et en fait, puisqu'on a très peu de temps, je vais résumer la situation. 33 ans après. Il y avait deux promesses à Maastricht. Deux promesses. Premièrement, l'Europe puissance. L'Europe, c'est la puissance. L'Europe, ça sera la puissance. La première promesse. Deuxièmement, l'Europe, ce sera la paix. Bon. Est-ce que j'ai besoin de raconter ce qui s'est passé dans le bureau ovale? Non. Et de raconter sur le parcours de golf avec l'impératrice de la norme, von der Leyen, en service commandé de l'Allemagne. Voilà. Est-ce que j'ai besoin de parler du Mercosur, du marché de l'électricité, de tout ce qui est en train de tuer notre économie? Voilà. En fait, l'Europe puissance, elle n'existe plus. Il n'y a plus personne qui dit que l'Europe est une puissance. Elle s'est effondrée. Quant à l'Europe de la paix, non, ils veulent faire la guerre. Vous savez pourquoi ils veulent faire la guerre? Parce qu'ils en ont besoin pour fédéraliser l'Europe, en fait. C'est le Spill-over-Effect, la doctrine Monnet. Ouvrir une crise, s'y engouffrer pour fédéraliser, comme ils ont fait pour les vaccins. Voilà, on en reparlera. Entre ce qu'on reçoit de l'Europe et ce qu'on donne à l'Europe, il y a une différence de 15 milliards d'euros, s'il vous plaît. Qui le dit sur les autres médias? Qui sont les hommes politiques qui osent dire ça? Personne. On est sur un tabou. On est sur un territoire sacré. Mais allons plus loin, puisque je parle de territoire sacré. L'euro. L'euro était censé nous protéger, protéger les hommes politiques d'eux-mêmes. L'euro était censé nous pousser à la vertu d'économie. Il y a un journaliste qui s'appelle François Langlais, qui a très bien dit les choses, qui a dit en fait,
L'euro, c'est l'oreiller qu'on met sur l'alarme pour ne pas entendre la sirène. Et donc, avec l'euro, tout va bien. Les hommes politiques n'ont plus de problème. Quand vous avez une monnaie nationale, vous êtes rappelé à vos erreurs par les marchés financiers nationaux. Et donc, vous êtes obligé de faire des plans d'austérité, de dévaluer, etc. Et ça se voit, le peuple français le voit. Mais avec une monnaie confortable qui est extérieure, il n'y a plus aucun système d'alarme, il n'y a plus d'alerte. C'est-à-dire que la France est devenue la rentière de l'euro. Si vous me permettez une métaphore, je dirais, le franc, c'est la monnaie des fourmis, l'euro, c'est la monnaie des cigales. Mais il n'y a pas que l'euro, il y a quand même la capitulation douanière aussi. Et là, moi, j'ai une pensée ce soir pour tous les paysans de France qui sont dans la tristesse, qui sont dans la détresse. Parce que ça y est, ils ont signé le Mercosur, ça y est, c'est dans le sillon, c'est semé. Alors ils vont nous expliquer, il y aura des compensations, il y aura des clauses de sauvegarde, je t'en foutrais des clauses de sauvegarde, ils mentent tous. Vous vous rendez compte qu'il y avait 2 millions de paysans, il n'y en a plus que 400 000, et le nombre des fonctionnaires du ministère de l'Agriculture a doublé de 18 000 à 36 000, donc ils se foutent de notre gueule. Donc, en fait, on nous prépare une France sans paysans. C'est ça qu'on veut. C'est ça qu'ils veulent. Parce qu'ils préfèrent déléguer notre alimentation au marché mondial pour faire plaisir aux Allemands, puisque de toute façon, on est dans la roue des Allemands. Le couple franco-allemand, c'est l'Allemand qui porte la culotte. Et puis, il y a le marché de l'électricité. On n'a pas le temps d'en parler, mais le marché de l'électricité, c'est en train de tuer tous nos artisans, nos boulangers, etc. Et puis il y a le pacte vert qui est en train de tuer notre industrie automobile. Et donc en fait, avec ce changement de souverain, on meurt à petit feu. Les Français sont encore européistes. Pourquoi? Parce que ils vivent avec ce principe, l'union fait la force, mais l'union des faibles fait la faiblesse. Et c'est la raison pour laquelle je vous dis ce soir, il faut partir. Il faut quitter cette broyeuse, retrouver notre souveraineté. Sinon, on ne pourra résoudre aucun de nos problèmes. Je le dis avec gravité, mais avec certitude, avec toute ma conviction. Peut-être que je suis un peu en avance de quelques années ou de quelques mois, comme d'habitude. Mais je m'en voudrais de ne pas vous l'avoir dit. Pendant toutes les vacances, chaque matin, chaque soir, je me suis dit, il faut que j'ose leur dire. Il faut partir. Les amis, la vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. N'oubliez pas de vous abonner et de liker un maximum. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Merci, salut.